Mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vais baisser l'écran, puissiez voir quand même les cartes. Voilà. Je vais peut-être le baisser mieux. Voilà. Alors, est-ce que là, peut-être je devrais peut-être... Voilà. Alors, bonjour. Donc, bonjour mes amis, excusez-moi. Je remettais correctement les choses. Voilà. Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous propose une petite guidance avec Mademoiselle Lenormand. Pardon. Alors, pouvez-vous communiquer une petite guidance, des éléments pour une guidance? La croix. Y a-t-il, s'il vous plaît, d'autres éléments? Le cavalier. Je vais le mettre là. Vous le voir. Alors, la croix. Le cavalier. Y a-t-il d'autres éléments à connaître? S'il vous plaît. Cher oracle, y a-t-il d'autres éléments à connaître? Y a-t-il d'autres éléments à connaître? S'il vous plaît. L'enfant. Peut-être cet homme-là a un ou plusieurs enfants. Y a-t-il d'autres? S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres? Y a-t-il? Donc, un homme en chemin qui peut-être a un ou plusieurs enfants, ou un homme qui a un cœur d'enfant. Il faut voir sous les deux angles. Le nuage. Ah, un nuage, donc un obstacle, quelque chose. Qui est le pont et le temps. Le pont et le temps, voilà. Je pense que j'ai suffisamment... Alors, nous avons dit la croix et le cavalier. Donc, l'arrivée d'un homme. L'enfant. Peut-être que cet homme a un enfant ou plusieurs enfants. Le nuage, ça symbolise, je suppose, l'obstacle, les soucis, les difficultés sur le trajet. Le temps qui est compté. Et le pont, pour aller sur l'autre rive, voir une personne, probablement. Je suppose que c'est ça. Voilà. Alors, nous allons voir. Donc là, on a dit
La croix. La croix. La croix. Chagrin. La croix préfigure toujours des chagrins, mais celle-ci peut être éphémère. C'est la carte du personnage est proche. Donc, un chagrin mais éphémère, puisque elle est accolée au cavalier. Donc, le chagrin ne sera pas de longue durée. Elle met un garde contre la peine et la douleur. Contrairement à la plupart des cartes, le normand, sa gravité diminue à mesure qu'elle se rapproche du personnage. Donc, ce sera ce sera pas si grave que ça, puisque après, le plus proche du personnage. Mots MAUX et souffrance corporelle peuvent apparaître simultanément à un bouleversement émotionnel et un sentiment de perte. Alors, on voit les deux branches d'une large croix ornent la porte d'une église et la fractionnent. La croix de l'oracle incarne l'aspect le plus douloureux des croyances et la nécessité de prier ou d'espérer que les circonstances entourant le chagrin seront éphémères. Travail. La croix indique une désillusion au sein de la vie professionnelle ou tout simplement de fortes pressions exercées sur les ressources par un client. Donc, une désillusion peut se faire au niveau professionnel ou alors des pressions exercées au niveau toujours professionnel. Amour. Dans une lecture sur l'amour, la croix est loin d'être optimale. Si l'amour peut blesser, sa présence indique une douleur toxique entre deux personnes. Larmoyer implique d'entrer dans un processus de renoncement aux liens passés. Lorsque la croix apparaît, il importe d'observer les cartes qui l'entourent, le fardeau qu'elles font peser sur la relation. Alors, il y aura peut-être des mots MAUX, des mots de tête ou des douleurs corporelles. Bon, mais c'est pas dans la gravité. Hein. Maîtrisez votre douleur. Faites le deuil des situations que vous devez gérer. Donc, c'est suite à une situation, peut-être de rupture dans un couple, rupture avec une famille, voilà, familiale ou autre. Hein. La croix pèse sur toutes les cartes qui l'entourent, créant une situation douloureuse à l'origine d'une émotion ou d'une perte personnelle. Elle invite à dire adieu à certaines situations que l'on espérait voir aboutir et confirme qu'un objectif n'a pas été atteint, qu'il convient de l'accepter et d'en faire le deuil avant de passer à autre chose. Il y a un fardeau, il y a de la tristesse, du désespoir. Bon, c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas très... voilà, qui n'est pas spécialement... gai. On passe au cavalier. Le cavalier. Le cavalier. Alors. Le cavalier. Le cavalier. Où est la carte du cavalier? Nous y voilà. La carte du cavalier, évidemment, nous annonce des nouvelles, puisque le personnage, ici, est sur son destrier, son cheval, et le cheval est en mouvement. Le cavalier, on sent que, hop, allons-y. Hein. Voilà. Donc, lorsqu'il n'est pas entouré de cartes négatives, alors, il est porteur de bonnes nouvelles. Pour les appréhender, il convient d'observer les cartes avoisinantes et leurs messages. Mais positionné à côté de la croix, je ne suis pas sûre que ça va être une bonne nouvelle. Hein. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, les amis. Le personnage qui va venir nous annoncer une nouvelle, ce sera probablement une nouvelle triste. Moi, je le vois comme ça. Avant l'intervention du service postal, les coursiers constituaient l'épine dorsale des échanges. Ici, le destrier,
donc le cheval, est au galop, les sabots avant dressés. Il se dirige vers le consultant. Le messager porte un document scellé. Donc un document, oui, c'est vrai, regardez. Un document scellé. Donc quelque chose d'important. Une nouvelle importante, voilà, quelque chose d'important. Hein, on voit le cheval qui est dans l'action. Toute vie professionnelle implique la réception de courriels, de messages et d'une correspondance écrite sous toutes ses formes. Voilà. Amour. Toute relation a besoin d'imprévu pour entretenir la flamme. Il convient toutefois de se méfier de certaines informations si des cartes négatives entourent le cavalier. Donc l'information la croix près du cavalier implique la missive, donc le courriel ou la poste ou annoncera une nouvelle triste. Triste ou alors très désagréable. Ensuite, le cavalier parle au niveau santé, le cavalier parle de pronostics et de résultats dans un avenir proche. Il annonce toujours, donc ça, dans un avenir proche. Pour ceux qui ont fait des examens médicaux. Conseil, des nouvelles se profilent aujourd'hui. Attendez-vous à recevoir un colis. Transmettez votre message. Note, le cavalier indique des informations entrantes, allant du courriel au message privé. Il est de bonne augure, mais peut être affecté négativement par les cartes avoisinantes. Et malheureusement, il y a la carte de la croix. Le message arrivera rapidement, plus ou moins rapidement. Assimilez-le à une information imminente, des nouvelles, mais aussi à l'étincelle propre à activer une situation inédite. Nouvelles, mise à jour et messager. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on passe à l'enfant. 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 C'est la facilité. Carte de bonne augure. L'enfant symbolise de bonnes associations et la bienveillance à l'égard de tous. Il insuffle une vision juvénile du monde, des amis aimants et une famille qui ne porte aucun jugement. Il personnifie la vision naïve d'un monde empli de merveilleux moments. Tout le monde sert au mieux les intérêts de chacun. Nous avons tendance à perdre cet état d'esprit à mesure que nous vieillissons et découvrons le monde au travers de notre regard d'adulte. L'enfant confirme la présence d'un cercle amical et familial solide autour de vous. Donc, autour du personnage, il y a un cercle familial et amical. Voilà. Un enfant dort paisiblement avec son compagnon préféré, son petit ourson. Comblée par les merveilles de la vie, elle ouvre un avenir qui n'est pas encore écrit. Travail. Le réseautage et les collaborations constituent d'excellentes associations dans l'espace professionnel. Réseautage, donc le réseau, Internet et autres. C'est le moment d'envisager de nouveaux projets et de nouvelles perspectives. Donc, vous pouvez envisager de créer, d'avancer sur votre chemin au niveau idées, projets. C'est le moment. Amour. La relation actuelle du consultant sert au mieux ses intérêts. Elle est ludique, aimante et sûre. Pour celui qui n'est pas encore en couple, une amitié peut se transformer en amour. Une amitié peut se transformer en amour. Pour celui qui n'est pas encore en couple. Hein. Ensuite,
Entourez-vous de gens formidables. Faites preuve de bienveillance envers les autres. L'enfant ne représente généralement pas un enfant réel, sauf si la question porte spécifiquement sur une relation familiale. Il n'est pas considéré comme un personnage à l'instar de l'homme et de la femme, et évoque plutôt le regard bienveillant qu'un enfant pose sur le monde, ses amis, sa famille et ses connaissances. À côté du personnage, il garantit l'humanité du consultant. À côté du personnage, il garantit l'humanité du consultant. Si la lecture est réalisée par une personne qui a des enfants ou souhaite tomber enceinte, les cartes supplémentaires représentent la cellule familiale. Une prédiction de grossesse, non, alors là, il n'y a pas les cartes correspondantes pour la grossesse. Donc, c'est les mots-clés, c'est naïf, innocent, enfantin, bien sûr. On passe à la carte suivante, le nuage. Le nuage. Alors peut-être que aussi, c'est peut-être un homme qui a un caractère d'enfant, qui est encore peut-être immature, enfantin, naïf, voilà. Ou alors qui a des enfants. Ça peut être aussi un homme qui est enfantin, mais qui a quand même des enfants, un ou des enfants. On peut le voir sous plusieurs axes. Alors, les difficultés, le nuage, évidemment, symbolise les soucis, les difficultés, l'obstacle, voilà. Alors, si son côté lumineux fait face au personnage, le nuage est un signe favorable. Donc, vous regardez, le personnage regarde le nuage, il lui fait face, donc le nuage est un signe favorable. Ok. Pardon, excusez-moi. S'il lui révèle sa face obscure, donc s'il était peut-être en position comme ça, voilà. Donc non, il est en position comme ça. Et le personnage regarde vers le nuage. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Le nuage est sans doute la carte la plus troublante de l'oracle. Sa nature peut assombrir, jusqu'aux cartes les plus positives comme le... Voilà. Donc le nuage peut dénoter, dépositiver les cartes alentours. Mais là, dans ce cas précis, elle devient une carte positive, puisque c'est prêt, comme on dit, si son côté lumineux fait face au personnage, le nuage est un signe favorable. Pardon, excusez-moi. Alors, la lumière éclatante du soleil déchire les nuages d'orage. Les plus sombres sont zébrés d'éclairs et la tempête balaye le ciel. Les cartes à gauche du soleil sont impactées négativement. Ah, les cartes à la gauche, impactées négativement. Donc, le cavalier, l'enfant et la croix négativement. Les cartes à gauche du soleil sont impactées positivement. Pardon, excusez-moi. Donc, le côté droit, ce sera positif. Le côté gauche, on ressentira l'accentuation de la croix, des tristesses. Et de la missive, donc du courriel, de la lettre, qui sera plutôt évidemment négative. Pardon. À sa droite, symbolise l'apaisement. La tempête va culminer avant de laisser place à un ciel lumineux et voilà. Donc ce côté-là, c'est plutôt négatif. Ce côté-là, positif. Le nuage est annonciateur de turbulences dans tous les domaines de la vie, d'un sentiment de confusion et d'agitation. La tonnerre de Brest, pardon.
Excusez-moi. S'il sort en premier dans le tourage et suivi de cartes positives, non. La situation s'il apparaît à la fin, elle s'achèvera dans la tourmente. Elle est à mi-chemin. Hein. La fin plus vers le... elle s'achèvera dans la tourmente. Donc, il va y avoir de la tourmente quand même. Ici. Bien sûr. Le nuage prédit une vie amoureuse tumultueuse, empreinte de doutes concernant les émotions de son partenaire. Donc, sur la fidélité, des désaccords. Bon. Attention à votre santé. Attention à l'instabilité, soyez à l'affût des désagréments. De tout ce qui peut être difficultés, soucis, etc. Pour bien appréhender le nuage, il importe de comprendre son impact sur les autres cartes du tirage. Alors là, je n'ai que des cartes avec oui. Ambiguïté, là. Problème, instabilité, probablement, quand même. Bon. Enjeu, confusion, ambiguïté, problème, instabilité, mauvais temps. Bon, alors, on va passer à l'espace-temps. À l'espace-temps. L'espace-temps. Alors, le sablier appelle à prendre plus de temps pour soi. Prendre du temps pour soi. L'heure est venue de faire ce que révèlent les cartes avoisinantes. Donc, ce sera avec un temps plus court. Il y a la carte de l'enfant. Donc, l'événement sera dans un temps plus court, assez court. Le timing est essentiel dans toute la lecture et la carte du temps offre l'opportunité de prolonger le temps alloué à un projet ou de prendre un raccourci. Pardon. Donc, il y aura probablement un raccourci. Puisqu'il y a la carte de l'enfant et on me dit que quand il y a la carte de l'enfant, le temps sera plus court. Pardon. La période sera... J'ai bu une petite gorgée. Excusez-moi, mes amis. De prendre un raccourci. Peut simuler un raccourci. pour que ce soit plus rapide. Je pense la réception du courriel, de la poste, ou la personne qui viendra physiquement. Un sablier diffusant une lumière mordorée égrène les secondes au cours de la lecture. Il importe de choisir le rythme adapté, de faire une pause ou d'enchaîner ses tâches. Le temps offre la possibilité de s'organiser, de programmer et d'adopter une approche plus paisible de la vie. Le sablier travaille. Le sablier invite à porter une attention particulière à l'ensemble de ses projets. Il annonce la possibilité d'heures supplémentaires pour produire la qualité souhaitée. La nécessité de se concentrer sur le travail à accomplir, de considérer la contribution requise par toutes les parties et de la planifier avec justesse. Amour. La patience s'impose en amour. Le sablier appelle à faire preuve de bienveillance envers soi-même et sa relation et de s'accorder une pause pour réfléchir. Le sablier santé. Le sablier conseille une temporisation ou un repos afin de récupérer. Donc, demande un repos. Il faut du repos. Conseil, avancez lentement. Prenez le temps de vous arrêter, de faire des pauses. Note, chaque jour offre de nouvelles opportunités de gérer sa vie. Le sablier appelle à planifier des pauses ou à continuer sans relâche. Il offre la certitude de bénéficier de tout le temps nécessaire pour s'amuser, se concentrer sur ses rêves ou se consacrer à des causes méritoires.
le temps, le programme, planification et ralentissement. Voilà pour le temps. Et la dernière carte, le pont. Le pont entre deux rives, entre deux personnes, deux pays, deux villes, deux quartiers. Bon, en tout cas, ça simule euh, un- une obligation de passer d'un endroit vers un autre. 41. Je vais vous donner la signification. Une connexion, ça peut aussi signifier aussi la connexion. Connexion Internet. Connexion... Oui. Le pont fait office de lien entre les cartes qui se trouvent à sa gauche et à sa droite. À sa droite, il n'y a plus rien. À sa gauche, tout ça. Construire un pont entre des personnes leur permet de parvenir à destination. Le pont relie les cartes avoisinantes et s'associe à elles dans la lecture. Il est neutre. Donc la carte est neutre et n'indique pas un lien positif. Les cartes qui l'entourent confirment le contexte. Donc c'est une carte de temps, donc tout ça, toutes ces cartes, cette carte-là confirme tout ce qui va se passer. Un pont enjambe une rivière paisible, sur laquelle glissent deux cygnes. Son reflet met en lumière le lien entre l'esprit conscient et le subconscient. Les signes annoncent le développement des capacités intuitives. Donc l'intuition va se développer progressivement. Le pont appelle à observer les cartes qui se trouvent à sa gauche et à sa droite et donc à découvrir leur connexion. Travail. Les relations sont vitales dans l'univers professionnel. Le pont peut signifier la nécessité de régler encore de nombreux détails pour parvenir à l'objectif final ou respecter l'échéance. Amour. Le pont peut combler les fossés au sein des relations intimes et souligne des domaines de la vie amoureuse nécessitant une attention particulière pour retrouver l'intimité désirée. Santé. Le pont peut indiquer un certain nombre de problèmes. Il constitue un lien et peut donc mettre en évidence des connexions corporelles. Conseil, trouvez une solution, construisez des ponts. Note, le pont permet de combler les fissures ou les brèches. Il appelle à se ressaisir et à trouver une solution. Construire un pont signifie souvent réparer la relation, accepter le compromis et prendre suffisamment de recul pour envisager la meilleure façon d'avancer. Voilà mes amis, donc ça signifie probablement une connexion ou carrément l'arrivée physique d'une personne. Voilà. Les nuages, c'est les soucis. Le temps passera sera plus court. L'interprétation de l'événement sera beaucoup plus court. Et là, attention, donc la missive, le courriel ou la personne qui va arriver vous apportera, hélas, une nouvelle triste ou désagréable, enfin quelque chose qui ne sera pas dans le positif. C'est tout ce que je pense en ressortir. Et le pont, donc connexion voilà. Là, l'événement va se faire dans une courte durée. Le timing. Nuage. Là, c'est des soucis. Un petit souci. Un obstacle. Et là, là et là,
C'est... Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.